Pendant très longtemps, je n'ai jamais parlé. Quand on m'a demandé dans une interview d'en parler, je dis ça, c'est pas une chose dont je tiens à parler maintenant. Une phrase que j'ai beaucoup aimée et dont j'ai pris connaissance récemment, qui résume, non pas tout, mais tout de même un certain aspect de la résilience qui caractérise tout de même pas mal d'enfants cachés. C'est ce proverbe mexicain qu'ils ont voulu nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines. Professeur Englert. Si c'est de ça que vous voulez parler, oui, évidemment, ça c'est une longue histoire. Vous en avez parlé peu. Oui, écoutez, là je pense que je suis un peu renseigné par après de ce qui est arrivé à d'autres enfants qui, comme moi, ont été cachés pendant la guerre. C'est difficile à dire et à analyser exactement ce qui se passe, mais il est certain que je ne suis pas unique dans le fait que j'en ai peu parlé. C'est un peu, je pense, une défense. Quand vous avez vécu, bon, je ne dis pas, moi, j'ai tout de même eu beaucoup de chance, je n'ai pas été déporté, donc j'ai été caché dans des familles belges, et donc je suis sauvé. Mais ça n'empêche que on côtoie tout de même d'assez près la barbarie qu'on n'imagine pas nécessairement se développer dans des pays qu'on croit civilisés. Le fait d'être séparé de mes parents, le fait de ne pas savoir où ils étaient, ou ce qui arrivait pendant que j'étais caché, tout ça c'est des choses qui, à l'âge que j'avais 7 ans et demi quand la guerre a commencé, et puis c'est à partir de 2 ans après qu'il a commencé à avoir des ennuis sérieux, donc en 9-10 ans, se trouver dans cette situation. À la fois, il y avait un grand manque. D'abord, je n'avais évidemment aucune relation avec d'autres personnes de mon âge, parce que ça, c'était encore la chose la plus dangereuse à avoir, puisque vous ne savez pas comment les gens parlaient, et qu'il y avait une certaine réalisation en moi de savoir que ça, c'était très dangereux, parce que, en fait, j'avais acquis, et ça, je crois que c'est dans ce cas-là, c'est automatique presque, une maturité, je dirais, qui est tout à fait... qui n'est pas normale et pas agréable à vivre. Après la guerre, ça s'est presque automatiquement effacé de ma mémoire. Plutôt que de l'oubli, est-ce qu'il n'y a pas eu un refoulement? Oui, ben évidemment, c'est plutôt ça. Comme je dis, oubli, c'était... D'ailleurs, c'est clair que c'est un oubli temporaire. Pour pouvoir vivre, je pense, dans la normalité, ce qui a été plus ou moins le cas, j'ai essayé de ne... ou pas essayé, c'est venu automatiquement, de peu revoir cette partie de ma vie. Du coup, le fait que je ressentais une gratitude extraordinaire pour ces gens qui m'ont sauvé,
je le refoulais en même temps. Vous n'en parliez, vous en avez parlé avec vos enfants, votre femme? Non, très peu. Pratiquement pas. Enfoui. Enfoui. Quand j'ai commencé à être nettement moins jeune qu'avant, les choses sont revenues et de plus en plus ça me préoccupait. Mais j'avais besoin de quelque chose qui me libère un peu, je ne sais pas. Et c'est très curieusement, avec le prix Nobel, quelque chose s'est passé. Le doyen du jury m'a dit que je devais écrire une biographie. Je lui ai dit, écoutez, moi en général, je ne dis rien de ce qui s'est passé de la guerre, je parle de mes études. Et alors, est-ce que vous voulez, est-ce que je dois en parler? Il me dit, maintenant, c'est un devoir moral vis-à-vis de l'entendre d'en parler, et j'en ai parlé. Ça couvait depuis tout un temps. Je ne me sentais pas bien parce que j'avais pas transmis ce genre de choses, je n'avais pas essayé suffisamment de faire quelque chose, même pour les gens qui l'ont sauvé, même s'ils étaient morts. Je trouve que c'est remarquable, les gens, l'attitude des gens qui ont pu nous aider. C'était presque toujours des gens qui ne nous connaissaient pas et qui l'ont fait par humanité et courage. Imaginons un instant que vous aviez ces personnes devant vous maintenant. Oui. Vous auriez envie de leur dire quoi? Je voudrais les embrasser, tous. Et peut-être de leur dire que bon, j'ai tout de même fait des choses dans ma vie, que c'est à eux et à mes parents que je voudrais le dédier. Ça sûrement. Le père, la mère Jourdan et la fille Jourdan, Achille Maurice, et le curé sont des gens que je vois comme s'ils étaient là. J'ai retrouvé à un certain moment dans ma vie Achille. C'était sans prévenir. Je me rappelais où était la maison et j'ai sonné et il était là. Et alors je vois sur la cheminée de la pièce, essentiellement une pièce principale dans cette petite maison, et il y avait mon portrait. Et je dois dire que ça, donc, ça c'est... Quand j'y pense encore, à ce moment-là, c'était terriblement émouvant. Il était vraiment quelqu'un qui, à cette époque-là, probablement s'était rendu compte de ma misère, si vous voulez, malgré tout, et qui m'a fait beaucoup de bien et tout, et il s'est rendu compte que je l'aimais beaucoup. Et lui aussi, alors il m'aimait. Il a mis une photo.